Il donne un sens nouveau à la Pâque qu'il va célébrer avec ses disciples. C'est que le passage pour lui devient le passage de ce monde des pécheurs au monde du Père. Il y a la Pâque dominicale, la Pâque annuelle et la Pâque eschatologique. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous allons essayer de comprendre notre fête, la Pâque, la plus grande des fêtes chrétiennes, la fête qui célèbre la résurrection du Christ, sans laquelle toutes nos actions et toute notre foi est vaine. C'est cette Pâque qui attire les pascalisants, donc ceux qui ne viennent et qui sont chrétiens que pendant la Pâque. C'est cette Pâque que nous allons essayer de comprendre en 3 points majeurs. L'origine juive de la Pâque de Jésus et enfin la Pâque chrétienne. L'origine juive de la Pâque a 6 gradations, si on peut le dire, majeures, qui donnent la progression et l'édification de la Pâque que nous avons aujourd'hui. La première orientation de la Pâque, c'est que la Pâque pour les Juifs était une fête de famille, donc une fête traditionnelle de famille où le sang de l'agneau était versé sur les tentes en vue de protéger les maisons. C'est ce qu'on appelle la Pâque nomade ou domestique. Cette Pâque, nous l'avons en exemple ou encore quelques éléments en Exode 12 et Nombre 9. C'est sur la base de cette Pâque que nous avons une deuxième gradation qui est la Pâque et l'Exode. La Pâque et l'Exode, c'est donc le moment où la Pâque a coïncidé avec la libération d'Égypte. Tout en sachant que pour mieux saisir la Pâque, il faut garder en tête son origine ou l'origine du mot hébraïque. C'est Pessa qui veut dire enjamber, aller par-dessus ou encore pour une traduction classique en passage. C'est donc à partir de la Pâque avec l'Exode que le passage de l'esclavage à la libération est devenu central pour la foi juive et comme événement qui éclaire leur foi dans la relation avec Dieu. C'est donc à partir de la Pâque qui a coïncidé avec l'Exode que tout a pris lumière pour les Juifs. De cette Pâque qui est devenue le fondement de la foi est venu au cours de l'histoire du salut le mélange avec une autre fête qui est la fête des Azimes. Les Azimes où les prémices sont offertes du blé et donc donnant le pain sans levain. C'est cette fête qui, mélangée à la Pâque de l'Exode, nous donne une Pâque stable, au moins de la doctrine, comme nous l'explique Exode 23 et Esdras 6. De cette Pâque mélangée avec la fête des Azimes est venue l'expression de passage et de libération avec la Pâque et les nouveaux exodes. Les nouveaux exodes, c'est-à-dire que Israël va lire toutes ces libérations futures et tous les moments qu'il va passer en difficulté à partir de l'exode. Et donc l'exode devient l'élément de référence dans l'espérance en Dieu. Nous avons avec la domination grec, assyrien, babylonien, toute l'espérance est tournée à rappeler même à Dieu ce qu'il a fait pour l'Égypte. Et donc, quand il y a libération de la domination, Israël chante les merveilles de Dieu ou rend grâce en référence de l'Exode. Si il est en esclavage, en domination, Israël invoque le Seigneur en référence à l'Exode. Et c'est ce que nous exprime Isaïe 30 et Jérémie 13, les exemples qui soient les plus sûrs sur cet élan de la Pâque et les nouveaux exodes. Après cette vague de domination, après cette vague d'instabilité, après la construction ou la reconstruction du temple, la Pâque est devenue une fête stable, ce qu'on appelle la Pâque du temple. Stabilisée avec toute sa liturgie, faisant intervenir donc prêtres, lévites et tout ce que nous connaissons qui tiennent la liturgie juive. Et c'est là que la Pâque prend un autre sens qui devient un sens de célébration des merveilles du Seigneur.
Seigneur. En célébrant la Pâque, on fait quitter donc la Pâque à cette fête de famille pour être une fête de temps. Deutéronome 16 et surtout 2 Chroniques 33 nous donnent des détails plus clairs. C'est la stabilité de la fête au temple qui fait qu'il y ait maintenant la Pâque qui célèbre les hauts faits de Dieu. Puisque nous sommes au temple, puisqu'il y a toute une liturgie, alors la Pâque prend aussi la connotation des grands événements et des grands moments d'espérance en Dieu. Ce qui fait que, à partir de la sortie de l'esclavage, désormais, le monde qui est tiré du chaos est vu comme une Pâque. C'est pourquoi d'ailleurs que la première lecture du Samedi Saint commence par la lecture de la création. D'ailleurs, les 7 lectures que nous avons de l'Ancien Testament nous disent que ces moments que nous venons de citer de la Pâque juive. Ce qui nous permet de comprendre que les éléments phares, c'est la création qui est sortie du chaos pour la vie, ça devient un passage. Isaac, le fils de la promesse, qui est tiré du sacrifice, ça devient aussi un passage, donc une Pâque, mais aussi le peuple attendant le salut d'un Messie. Et le Messie sauveur devient aussi un élément qui fait passer de la difficulté au bonheur, de l'esclavage à la libération. C'est dans cette perspective de l'histoire du salut que se situe la Pâque chrétienne, en commençant par la Pâque de Jésus. Jésus a célébré la Pâque donc dans cette dynamique de la Pâque qui célèbre les hauts faits. Alors lui donne un sens nouveau à la Pâque. Le sens nouveau que le Christ donne à la Pâque, c'est que le passage pour lui devient le passage de ce monde des pécheurs au monde du Père, au royaume donc du Père, qu'il donne de manière claire dans Jean 13. Il donne un sens nouveau à la Pâque qu'il va célébrer avec ses disciples. C'est ce sens de la Pâque nouveau qui donne force aux disciples qu'après sa résurrection, la Pâque prenne comme centre le Christ. C'est pourquoi dans notre Pâque chrétienne, nous avons 3 formes de Pâques. Il y a la Pâque dominicale, la Pâque annuelle et la Pâque eschatologique. Pourquoi la Pâque dominicale? La Pâque dominicale parce que elle tire son origine du jour de la résurrection du Christ. Nous le savons selon le témoignage de Marc 16, le Christ est ressuscité le premier jour de la semaine, ce qui est devenu pour les disciples le Dies Domini. Le Dies Domini, le jour du Seigneur, devient donc le jour qui met tout à nouveau. C'est pourquoi ils ont centré leur vie à partir de ce jour. D'ailleurs, le témoignage dit que c'est même ce jour réunis au Cénacle pour célébrer la scène que le Christ est apparu. Et donc, la Pâque dominicale est la Pâque que nous célébrons chaque dimanche pour nous chrétiens. C'est pourquoi avec la prière eucharistique, nous commençons toujours par, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Ce jour devient le point de départ d'une nouvelle vie dans le Christ ou d'une nouvelle création avec le Christ, celui qu'on appelle le nouvel Adam. C'est ce jour qui, selon le témoignage de l'Apocalypse 1:10, est devenu le jour mémorial. C'est pourquoi chaque dimanche, nous faisons mémoire et nous célébrons la scène selon 1 Corinthiens 11. Alors, de cette Pâque dominicale, les premiers chrétiens ont gardé aussi la Pâque annuelle juive. Mais cette fois-ci, non pas pour célébrer la sortie de l'Exode, mais cette fois-ci pour célébrer l'agneau vainqueur. Et donc, ils célébraient annuellement la Pâque, mais chaque fois, puisqu'ils sont sortis du judaïsme, chaque fois qu'ils célébraient la Pâque, ils le célébraient sous la connotation de Christ, mort et ressuscité, l'agneau vainqueur. Et la date fixe de cette Pâque pour nous chrétiens nous est venue du concile de Nicée, de l'équinoxe. Donc, le dimanche, après la pleine lune de l'équinoxe, a été fixé par le concile de Nicée comme moment où le dimanche de Pâques est déterminé. Et donc, la Pâque ne sera jamais avant le 22 mars, ça ne sera jamais après le 25 avril, toujours entre le 22 et le 25 avril. Voilà pourquoi chaque année, comme nous allons célébrer le samedi prochain, chaque année nous célébrons la Pâque. C'est ça la Pâque annuelle chez nous, chrétiens, qui pour nous chrétiens est aussi le moment où nous naissons de nouveau avec le baptême. C'est pourquoi nous avons les baptêmes, c'est pourquoi nous avons aussi le temps de préparation qui nous conduit à nous renouveler d'une vie nouvelle dans le Christ.
Les chrétiens l'ont tenu selon l'exemple que nous donne 1 Pierre au chapitre 1, 13 à 24. Mais la Pâque ne se limite pas à être célébrée chaque dimanche et chaque année. La Pâque est aussi eschatologique. Elle est eschatologique parce que elle nous fait passer de la mort à la résurrection. Nous croyons, puisque le Christ est ressuscité d'entre les morts, nous ressusciterons. C'est lui qui l'a promis. Tous ceux qui croient en lui ressusciteront. Et il les ressuscitera, c'est sa promesse. Et donc, c'est dans ce sens que la Pâque, eux aussi, chaque fois que nous célébrons la Pâque, que ce soit dominicale, que ce soit annuelle, nous avons ce regard tendu vers l'eschatologie où nous aussi, nous allons ressusciter et nous aussi, nous vivrons ce passage de ce monde au Père. Puisque le Christ l'a promis, là où il est, c'est là que nous devons être. Voilà le sens de la Pâque de manière générale et de manière particulière, que ce soit la Pâque juive, que ce soit la Pâque chrétienne, le but ou la connotation est unique, c'est célébrer la libération. C'est célébrer le salut, c'est célébrer le passage de l'esclavage à la libération. Pour nous chrétiens, c'est de l'esclavage du péché à la libération dans la vie en Dieu. C'est l'occasion pour nous, pour tous ceux qui se sont préparés à renoncer au mal pendant ce temps de carême, d'entrer dans cette dynamique et dans cette joie de célébrer la Pâque pour que la Pâque soit vraiment pour eux un passage d'une vie d'esclavage au péché à la libération que le Christ nous donne en étant sauvés par son sang versé. Bonne fête de Pâques, que le Seigneur vous bénisse.